Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de vous laisser avec la vidéo, j'avais envie de vous parler un peu du projet, de vous expliquer l'histoire derrière ce projet-là. Donc c'est une vidéo que j'avais montée, dont j'avais fait le script il y a environ 2 ans. Je l'avais tourné l'année dernière, en début d'année, et je l'ai montée pendant ce confinement. Donc je suis contente parce que ça m'a permis de le monter. Je m'en faisais toute une montagne alors qu'au final... Bon, c'est vrai que ça m'a pris plusieurs journées, plusieurs demi-journées, je faisais ça sur les après-midi, donc ça m'a pris environ 3-4 jours pour la monter entièrement. C'était assez long, mais c'était pas forcément compliqué, pas autant que ce à quoi je m'attendais. Vous allez voir que j'ai fait plusieurs types de montage. Il y a des fois où il va y avoir des dessins qui sont pas forcément réalistes. C'était le but, juste pour vous, je voulais juste avoir des dessins à peu près pas tellement réalistes pour que vous puissiez juste avoir une idée de ce qui se passait et pour pouvoir vous y plonger un peu plus dans l'histoire sans trop avoir à bidouiller avec mes figurines parce que forcément ce sont des figurines qui sont rigides, elles sont toujours dans une certaine position, c'est un peu compliqué, mais je me suis bien amusée à faire tous ces dessins. Et il y a aussi des parties noires avec du texte, juste avec une voix off. Vous allez voir, c'est un mélange un peu de tout ce que j'avais vu passer. Alors ça va pas être le film de l'année, mais j'espère qu'il va vous plaire quand même. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Il est superbe ce nouveau tapis, tu l'as eu où? Je l'ai acheté à Galaxy. Oui, tu sais, la créatrice des écuries du Vitos. Oh, j'aime bien, ça va bien le vert au B. Ça m'étonne que Stéphanie t'ait laissé monter son cheval. Toi aussi? Oui, c'est vrai, mais elle avait besoin de quelqu'un pour son élevage apparemment. Je suis d'accord. C'est bizarre d'ailleurs, c'est la seule qui a décidé de faire un élevage dans l'élevage. C'est clair. Tiens, c'est qui la jument grise? Ah, je crois que c'est Émeraude. Alors je sais pas du tout quelle race c'est par contre. C'est dommage. Avant, ça m'aurait paru totalement débile de pas connaître les nouveaux chevaux. Je suis d'accord, mais dans un haras où il y a plus de 600 chevaux, c'est un peu compliqué de savoir tout ce qui arrive. Elle est arrivée quand? Il y a environ 2 semaines. J'espère que je l'aurai sur ma liste, elle a l'air magnifique. J'allais dire la même chose. La seule qui peut se prétendre d'avoir monté tous les chevaux ici, à part les poulains bien sûr, c'est bien joli, ce que j'allais dire. Oh! Mais attention Emma, tu aurais pu blesser quelqu'un. Ah, pas moi, c'est Chester. Oui, si t'es pas capable de le gérer, ne le monte pas. Mais c'est bien parce que je sais le gérer que je vais partir avec lui sur le cross. Allez, à tout à l'heure les filles, on se verra peut-être. Si un jour on m'avait dit que je verrais Emma sur Chester, alors ça, je sais pas comment je réagirais si j'avais perdu un cheval moi aussi. J'avoue, c'est tellement horrible ce qui lui est arrivé. Elle pensait être enfin heureuse depuis qu'elle avait retrouvé Naïade. C'est qui d'ailleurs cette Naïade? C'était la mère d'Aphrodite, elle l'avait connue en même temps. Ah d'accord, ah oui c'est vrai, elle en avait parlé. Elle l'a cherchée depuis des années. Et elle en a pu profiter que 4 mois. Ça doit être affreux. On ferait mieux de la suivre au cas où il lui arriverait quelque chose. Je suis plutôt d'accord. Allez, Chester, pour une fois tu peux te défouler, t'as fait pas prier. Tiens, je connaissais pas ce chemin. Je me suis jamais autant éloignée en forêt aussi. T'es calme, on va repartir. Mais plutôt par là. J'ai envie. Allez, hop. Allez, mon beau, encore un petit effort. Oh non, Chester, reviens. Mais c'est impossible. Oh, je me suis fait plus mal à la tête que je crois. Oh. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal pour une séance de cross en carrière. Et je confirme ce que disait Lina, elle est beaucoup plus calme sans filer. Oui, j'ai trouvé aussi, c'était la première fois que je la montais, mais pourtant ça allait. Je devrais essayer sur Atinea. De manière générale, ça a été pour moi aussi. Il a été calme malgré la jument, mais bon, j'avoue que la cordelette n'a pas été de trop. Et j'ai honte de dire ça alors que j'ai l'habitude de monter des chevaux. Tout ce qui se trouve en dessous d'1,40 m est le diable. Je suis plutôt contente, on va les laisser là-dessus. Laisser sur leur fiche qu'ils ont bien travaillé et qu'on pourra passer à autre chose. Et sur toi qu'il faudra enlever le mort. Leur fiche, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le bureau de Laura? Oui, tout à fait, je vais te réexpliquer. Comme on ne peut pas avoir chacun un cheval à soi étant donné qu'ils sont beaucoup trop, on laisse une fiche pour ceux qui vont les monter en prochain. Comme ça, ils savent ce qu'ils ont fait et ce qu'il y a à améliorer. Ah d'accord, je suis désolée, je m'y fais pas trop encore. C'est normal, tu viens d'arriver. C'est une organisation de tous les instants, avoir 600 chevaux, c'est une sacrée organisation. Vous pouvez les penser et les remettre au pré. Et je pense que pour lui, une miobox lui fera du bien. Ah les filles, vous n'aurez pas vu Emma? Elle devait m'aider à nourrir et après on devait rectifier sa clôture. Elle n'est pas rentrée?
On l'a pas croisée en forêt, c'est bizarre. Je lui ai envoyé un message tout à l'heure, mais elle répond pas. Oh, 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 Chester, du calme, là, ça va aller. Oh, mais, où est Emma? Chester? Chester? Oh, dis-moi que t'es pas loin, pitié. Oh, il fait un froid de canard ici. Bon, bah, visiblement il est pas là. Tant pis, je vais rentrer à pied. Si seulement je savais où j'étais, je ne reconnais plus rien. Il va quand même falloir que j'essaie. De toute façon, les gens vont forcément me rechercher. Je tourne en rond, c'est pas possible. Tous les arbres se ressemblent ici. Oh! Oh! Aïe! Ah! Ouf! Mais donc, je suis fait un papier bleu, là. Qui va là? Tu ne nous voleras pas ce poulain. Hors de question. Hein? Mais qui êtes-vous? Qui es-tu? Une espionne? Mais de quoi vous parlez? Laissez-moi, je vous en prie. Ils sont bien trop précieux pour qu'on vous les donne. Quoi? Mais non, je veux juste rentrer chez moi. Rentrer chez toi, c'est ça. Hors de question, tu vas plutôt venir avec nous. Je me suis vraiment fait mal, je suis tombée dans la forêt, mon cheval s'est enfui. Non, jeune fille, je suis désolée, tu vas plutôt venir avec nous. Félicitations, vous l'avez trouvé avant nous. Mais il n'empêche que vous ne la garderez pas longtemps. Gentil d'être venu m'aider à nourrir. Y a pas de quoi, c'est normal, je le fais déjà dans les écuries, je vois pas pourquoi je ne le ferais pas auprès. Emma adorait le faire avec moi. On va la retrouver, t'inquiète pas. Je sais, mais j'en peux plus d'être impuissante comme ça. J'ai pas fait une seule recherche à cheval. Il faut bien qu'il y en ait qui restent ici un peu au cas où elle reviendrait. Et puis, c'est malheureux à dire, mais le monde continue de tourner quand même. Et puis il faut s'occuper d'Aphrodite, pour elle. Tu as raison. C'est dingue de se sentir aussi impuissant face à Naïade. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec sa jument? Bon d'accord, elle a perdu un cheval, mais de là à réagir comme ça, si tu veux, elle a connu Aphrodite et Naïade au même endroit. Et puis le club a dû fermer. Naïade est partie d'un côté et elle a racheté uniquement Aphrodite vu que Naïade était déjà partie. Aphrodite était malade d'avoir perdu sa mère. Et le jour où elle l'a retrouvée, elle était tellement heureuse. Mais 4 mois plus tard, on a découvert une tumeur fatale à la jument et puis un beau matin, elle l'a retrouvée dans le foin, allongée et inerte. Ça l'a choquée. Elle qui pensait être enfin heureuse avec sa jument, ben finalement, je comprends. Après tout, on ne réagit pas tous pareil face au chagrin. En tous les cas, elle connaît bien la forêt. Même avant d'avoir Naïade, elle partait souvent en balade avec Aphrodite et d'autres chevaux. Donc, je pense qu'on n'en a plus pour très longtemps. Elle devrait revenir. Où l'emmenez-vous? Au cachot, c'est une espionne. Attendez, je crois... Emmenez-la moi. C'est bizarre. Elle me rappelle... Ta dernière vision? Tu fais erreur là. Enfermons-la. Non, laisse-moi lui demander quelque chose. Comment s'appelle le second poulain d'Aphrodite? Aphrodite n'a eu qu'un seul poulain et c'est Briséis. Maintenant, ça suffit de me trimballer partout. J'en ai assez, je veux qu'on me dise ce que je fiche ici. Mon cheval s'est enfui, il doit déjà y avoir des tas de personnes à ma recherche. Alors vous allez arrêter avec vos blagues stupides et me laisser rentrer chez moi. Emma, dans quel monde est-on chez toi? Comment savez-vous mon nom? Ce n'est pas à toi de poser les questions. Réponds. Dans quel monde? Bah sur Terre, quelque part dans le système solaire. Sérieusement, c'est pas drôle. C'est elle. Elle a dit mot pour mot ce que j'ai vu dans ma vision. Mais c'est pas possible. Elle a essayé de voler un de nos poulains. Ce n'est pas ce que j'ai vu dans mes visions. Et mes visions ne se trompent jamais. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie, Emma? Non, alors là, ça suffit. Je veux que vous m'expliquiez ce qui se passe tout de suite. Vous n'avez pas le droit d'enlever les gens, même pour une caméra cachée. Mes visions racontent qu'un jour, une fille portant un drôle de chapeau et ayant les mêmes propos que les tiens trouvera la formule pour créer un passage vers notre monde, celui de Bayala. Et qu'avec son aide, on réussirait à approcher la Libre, cette jument arc-en-ciel que personne n'a pu approcher. Et grâce à son pouvoir, on mettrait enfin un terme à la guerre qui nous lie avec le peuple noir. Non, sérieusement, votre scénario est bien ficelé. Tu ne nous crois pas? Alors, tu m'expliques pourquoi nous avons des ailes et pas toi? Pourquoi tu as vu cette licorne en chutant de ton cheval? La licorne, c'est Dieu la chute. Dans mon monde, on voit des étoiles d'habitude. Moi, j'ai vu une licorne. Allez chercher pourquoi, je n'en sais rien. Pour les ailes, bah, je sais pas, c'est un super maquillage. Regarde-les de plus près, Emma. Regarde autour de toi, Emma. Ce monde est rempli de magie. Ne le ressens-tu pas? Ne vois-tu pas ces poulains magiques? Mon Dieu, mais c'est pourtant vrai? Je ne sais pas si ton âme s'est retrouvée projetée dans notre monde et que ton corps est resté sur Terre, ou si tu as totalement pénétré dans Bayala. Mais tu es bien là et on a besoin de toi. Si je vous aide, vous m'aiderez à rentrer chez moi? On t'aidera, oui. Bon, dans ce cas, je suis d'accord. À partir de ce moment-là, elles m'ont fait confiance. Certaines étaient encore méfiantes, mais comme j'avais dit exactement ce que la médium avait vu, eh bien, j'étais un peu plus crédible, bien que je ne réalisais pas trop ce qui m'était arrivé.
Le lendemain, j'ai réussi à échapper à leur vigilance et à chercher d'où j'étais venue. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de me perdre une fois de plus. J'ai bien essayé de me localiser avec mon téléphone, mais je l'avais perdu dans ma chute. La totale. J'ai marché pendant au moins 2 heures, j'étais crevée quand j'ai entendu des sabots. Tellement heureuse, je pensais avoir retrouvé une des clôtures du haras, mais non. Quand je me suis retournée, j'étais devant la même licorne arc-en-ciel qui pila devant moi, en faisant mine de se cambrer plusieurs fois de suite. Je saurais pas comment expliquer ça, mais les mots sont sortis tout seuls de ma bouche. Crains pas, maman. Aussitôt, la licorne s'est arrêtée, a reniflé mon cou, avant de poser sa tête sur mon épaule. Exactement comme faisait Nayad. Nayad? Mais c'est impossible! Aucun mot ne peut expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je n'y comprenais rien. Cette mimique, il n'y avait que Nayad qui l'avait, et c'était entre nous, elle le faisait depuis toujours. Mais de surcroît, elle est morte, ma pauvre jument. Comment expliquer que cet animal aussi sauvage qu'une licorne puisse avoir la même réaction et répondre au nom de ma jument, alors que ce n'était pas notre monde? J'étais totalement perdue quand des bruits de course ont surgi dans les buissons. Elle m'avait retrouvée et la licorne a fui instantanément. Personne n'a pu la rattraper et je me laissais tomber à genoux, incapable de retenir mes larmes. Tu nous dois des explications. Pas ici, nous sommes trop à découvert. Rentrons. Maintenant parle et nommez aucun détail. Tu disais ne rien savoir de nous, mais tu connais la libre. Nayad était ma jument. Cela ne concerne que moi et il est hors de question que je vous raconte quoi que ce soit. Emma, que tu le veuilles ou non, ton destin est lié à notre monde. Alors raconte. Mais pourquoi elle vous intéresse tant que ça, cette licorne? Ce n'est pas ce qui manque par ici. Notre monde est rempli de magie. Mais nous ne la produisons pas. Aucune fée ici n'a de pouvoir à la base. Pour en avoir et permettre de façonner notre monde, il nous faut des êtres magiques, des animaux. Il existe différents peuples ici à Bayala et chacun d'eux possède des animaux magiques car leur pouvoir déteigne sur nous. Sans eux, ce serait la fin de notre civilisation. Notre peuple recherche et éduque les licornes dès leur plus jeune âge. Mais un autre peuple nous vole nos licornes. Le peuple de l'ombre. Ils veulent nous anéantir et prendre le contrôle de Bayala. Le problème, c'est qu'en évoluant auprès de nous, les licornes n'atteignent pas la pleine puissance de leur pouvoir. Pour cela, elles doivent vivre libres. C'est la libre qui nous l'a appris. Cela fait des années que nous attendons de pouvoir la capturer. Et tu vas nous y aider. Car si le peuple de l'ombre tombe sur cette licorne, ce sera la fin de notre peuple. Mais attendez, Nayad est morte il y a 4 mois. Comment pouvez-vous la chercher depuis des années? Force est de constater que le temps n'évolue pas comme sur Terre. Lorsque tu rentreras chez toi, il se peut que le temps n'ait pas changé sur Terre. S'ils attrapent Nayad, que vont-ils lui faire? On ne sait pas vraiment. Personne ne sait ce qu'ils leur font. Il y a quelques années, ils ont réussi à voler un Pégase au peuple du vent. Quelques jours plus tard, nous avons vu un dragon à la chair carbonisée et sanguinolente qui volait au-dessus de leur repère. Je n'ose imaginer ce qu'a vécu ce pauvre Pégase, mais selon moi, ce n'est pas quelque chose de bien. Bon, il est temps de faire le point. Ça commence à faire un petit moment qu'on l'a toujours pas retrouvé. Je commence à m'inquiéter. Bon, déjà, on va devoir faire la réunion sans Laura parce que Laura est partie à la police avec les parents d'Emma. C'est quand même pas normal. Hein. Chester allait bien? Oui, mais il écumait et il avait vraisemblablement fait un sacré bout de chemin. Voyons sur la carte. Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Bien, on a déjà fait tous les paddocks qui étaient du côté de la balade et on a aussi fouillé le côté des étalons. Et personne ne l'a vue au niveau des carrières? Non, personne. C'est vraiment bizarre. Hein. La dernière fois qu'on l'a vue, de toute façon, elle était partie sur le chemin de balade. Oui, le problème c'est qu'on a croisé le cheval à ce niveau-là. Donc je pense qu'il faut peut-être essayer par là. Le vert foncé, c'est la forêt dense, dans laquelle il y a la partie crosse, et la partie vert clair, c'est tout ce qui est prairie. Et d'après les informations qu'on a des dernières personnes qui l'ont vue, elle était dans la partie de la forêt, donc je pense qu'elle est vraiment de ce côté-là. Elle connaît les chemins de balade, si elle s'était perdue, elle serait revenue. Ou on l'aurait vue depuis le temps. Ça fait quand même 24 heures maintenant. C'est ça le plus inquiétant. Elle prend toujours des nouvelles de sa jument quand elle s'en va et elle nous prévient. Et là, je n'ai toujours rien sur mon téléphone. C'est comme si elle recevait pas les messages. Elle est forcément là quelque part. Elle peut pas être ailleurs de toute façon. Et puis, dans les alentours, personne n'a vu de voiture étrange, suspecte. On l'a pas enlevée. Donc elle est forcément quelque part dans la forêt et on l'a juste pas retrouvée. En attendant, je propose qu'on refasse une nouvelle expédition. La gendarmerie a déjà effectué des recherches à pied, mais nous, on a les chevaux. J'ai justement fait la liste des chevaux qui n'ont pas travaillé aujourd'hui. On pourra les prendre, on peut même les prendre dès ce soir et commencer à faire une ronde. En passant par les chemins qui ne sont pas écrits sur la carte, par exemple, elle aurait très bien pu les prendre. C'est vrai qu'en ce moment, elle tente pas mal de choses nouvelles. Elle aurait très bien pu aller sur un de ces chemins-là. On devrait essayer. Pourquoi pas emmener Chester? Après tout, il doit savoir où c'est qu'elle est tombée. Non, il est totalement paniqué. J'ai même pas réussi à l'approcher depuis qu'on l'a mis au box. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée. On a déjà assez à faire à chercher une seule personne. Je suis d'accord. Bon, qui vient demain? Tu as raison, je vais demander à ceux qui ne dorment pas au château s'ils peuvent venir demain. Alors, je propose qu'on fasse des petits groupes de 2
histoire que s'il en tombe, l'autre puisse le ramener, et qu'on se répartisse un peu partout autour du terrain de cross parce que c'est là qu'elle était censée aller. Et après on éparpillera dans les champs et peut-être autour du domaine. Il faudrait que quelqu'un reste aussi au cas où elle reviendrait, et peut-être même des gens à fouiller le domaine. Elle a très bien pu se trouver mal dans un endroit qu'on n'aurait pas trouvé. Ça c'est une bonne idée. Je vais prendre un des chiens et peut-être qu'avec une de ses affaires, ils arriveront à la retrouver. Je me charge de ça. J'espère vraiment qu'on va la retrouver, c'est vraiment pas normal. Et puis, si elle est quelque part, elle doit être transie de froid. Elle était partie en t-shirt. Allez, arrêtons de nous inquiéter et commençons à la rechercher. Nous sommes partis en expédition dès le lendemain. Elle m'avait attribué un de leurs chevaux pour que je ne me perde pas. J'étais étonnée de ne pas voir de cornes, un accident paraît-il. Je me promenais donc dans cette forêt que je connaissais mal, dans l'espoir de revoir ma jument. Comment était-elle arrivée là? Je ne savais pas, mais j'étais déterminée à le savoir. Nous nous étions séparés dans l'espoir que Nayad ne soit pas intimidée, mais j'avais quand même la charge de la ramener chez elle. Soudain, j'entendis un bruit étrange, un brassement d'air d'une puissance que je ne connaissais pas, puis je fus soulevée dans les airs par une étrange fée noire. J'étais déjà pratiquement dans les nuages, alors je n'eus d'autre choix que d'espérer qu'elle ne me lâche pas et de me laisser emmener vers où bon lui semblerait. Ah putain, Tessie, t'as rien fait mon poney. Tu fais chier avec ta collerette là, hein, merde.